Bonjour les cancers, je vous propose une guidance du 15 avril au 15 mai. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez Tempérance à l'envers, vous avez le mât, et puis on va regarder le dos de deck aussi. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations et que cela vous colle mieux. Alors, avec Tempérance à l'envers, on nous dit qu'il y a peut-être des problèmes relationnels là. Donc des conflits, des disputes, de la mésentente, peut-être donc le fait d'être mal entouré aussi, un isolement suite à des problèmes relationnels justement, un climat relationnel qui est tendu, peut-être de l'agressivité nécessaire parfois pour pouvoir régler les conflits, on est d'accord. Donc dans tous les cas, il y a une mauvaise circulation d'énergie, un excès, peut-être de la démesure, une tension nerveuse. Toutefois, avec le mât, écoutez, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous détacher d'une relation ou d'une situation, du passé ou d'une ancienne énergie. Et puis là, vous partez à l'aventure, vous avancez, vous prenez le baluchon et vous avancez. Alors, même si ça ne se passe pas comme vous voudriez, même si vous n'avez pas beaucoup d'énergie ou moins d'énergie là, au début des 30 jours, s'il y a eu de la déception, de l'insatisfaction, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, si vous avez le sentiment que rien ne va comme vous voudriez, qu'il y a un manque de chaleur, que c'est difficile là, en fait, pour vous. Derrière, avec le jugement à l'envers, on nous dit que vous tournez une page. C'est un nouveau départ, c'est du modernisme, résolument vous avancez vers l'avenir. Donc nouvelle orientation pour certains d'entre vous, et puis cette lame favorise les projets, les activités nouvelles et également les créations. Avec la maison Dieu à l'envers, on vous dit que là les projets immobiliers sont favorisés, et puis la vie finalement domestique, que vous travaillez à la maison ou que vous soyez à la maison, ça se passe bien à la maison, a priori, il n'y a rien de néfaste qui arrive là pendant ces 30 jours. Alors, même si derrière vous avez la lune, c'est-à-dire que la situation est floue, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être que vous êtes un peu plongé dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, vous avez du mal à vous relier à votre intuition, Les cancers, pourtant l'intuition vous en avez, il faut faire preuve de psychologie, là, On nous dit qu'il faut arrêter de ruminer avec la papesse qui est derrière. Il faut maintenant passer les choses dans la matière, il faut vous mettre en branle, il faut bouger, en fait. Arrêtez de vous poser trop de questions, passez à l'acte. Il y a vraiment une nécessité d'agir là. C'est peut-être aussi pour certains à mettre tout simplement en pratique vos connaissances. C'est une phase de réalisation aussi, de concrétisation. On peut vous parler d'une femme qui est en position difficile. On peut vous parler aussi d'échecs par rapport à la formation. Alors, il faut, là, avec le Lenormand contemporain, donner un coup de balai. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Il faut peut-être passer à autre chose. Réussir à faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, faire le grand nettoyage de printemps aussi. Pour certains, il est question de couper, de trancher, par rapport à une situation ou par rapport à une relation pour pouvoir retrouver le bien-être. D'accord? Parce que les arbres, l'arbre, représente le bien-être. C'est la stabilité, c'est le fait de réussir à s'ancrer, à gagner en puissance. On vous dit là également que soit il faut changer les choses par rapport à un enfant, soit sinon c'est par rapport à un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, là c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Pour certains, vous êtes enceinte là, parce que lorsqu'on a l'oiseau, la cigogne et l'enfant, on nous parle de fécondité. D'accord? Par rapport à une femme, ou à un homme, prenez ce qui résonne pour vous, on nous dit que vous allez réussir à atteindre finalement l'ancrage, c'est-à-dire la quiétude mentale aussi, pouvoir vous stabiliser. Et puis par rapport à la maison, à un projet immobilier, par rapport au fait aux personnes avec qui vous habitez ou aux personnes qui sont proches, là, écoutez, il y a le messager qui arrive. Donc soit il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite, soit sinon c'est une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui entre. Sinon c'est un message qui arrive. Alors ça peut être un document officiel, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle idylle, un nouvel amour qui vous plonge une fois de plus dans la lune, dans le brouillard. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi penser, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être que ça stagne, qu'il y a un blocage par rapport à cette relation ou par rapport à cette information. Dans tous les cas, tout est bloqué, là il y a de la stagnation. Il y a peut-être aussi de l'isolement, du mutisme. Peut-être que vous vous sentez seul, mais une fois de plus, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là, qu'il faut mettre le cap et puis avancer
décider du cap, partir. Là, c'est le thème de l'ailleurs. Peut-être qu'il faut bouger aussi, hein, vous déplacer, partir en voyage pour changer d'air. Dans tous les cas, vous allez trouver les solutions par rapport à cette personne, hein, mais il faut vous positionner. Vous êtes là à la croisée des chemins. Il faut prendre votre décision pour qu'il y ait de nouveaux projets sentimentaux, projets émotionnels, et puis que vous puissiez atteindre des jardins. Regardez, avec les jardins, d'un point de vue social, vous passez de bons moments. Vous échangez, vous profitez de la vie, vous sortez, vous voyez du monde, etc. Vous allez dans la nature, d'accord? Et derrière, regardez, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, on vous dit oui, ça peut être par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Bien sûr, ça peut être aussi le travail, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc soit un document officiel, soit un nouvel amour, une nouvelle idylle. Ok, et a priori, le changement arrive, vous trouvez le bien-être. Donc c'est ça qui est important. Il va aussi y avoir beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication a priori. Donc ça commence, c'est un peu difficile, hein, mais a priori, ça se termine bien là, sur les 30 jours. Hein. Les choses évoluent, ça se décante. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Un seul arcane majeur, la roue de fortune. Bon, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc ça, c'est bien. Hein. En dos de deck, vous avez l'hiérophante. Donc pour certains, on vous parle d'un mariage divin. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le hiérophante, c'est le pape. Donc le pape, c'est le pontife. Il fait le pont, hein, entre le monde du subtil, le monde terrestre, entre les gens aussi. Hein. Donc c'est trouver vraiment le bien-être à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Ça peut être aussi former les autres, passer votre savoir, hein, puisque le pape a la connaissance. Et puis dans tous les cas, c'est avoir la foi. On vous dit de vous ouvrir, hein, cette lame représente la loi de l'attraction. Donc il faut donner pour recevoir, il faut être positif, il faut faire preuve de gratitude. Avec le cavalier d'épée, il y a un dilemme mental là qui va être résolu. Ce cavalier, il apporte la solution. On vous dit toutefois qu'il faut parler, hein, il faut communiquer. Et puis vous allez vers le 10 de coupe, c'est pas rien, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Si c'est par rapport à l'amour ou à la stabilité émotionnelle, on vous parle d'harmonie, là, de paix. Hein. Et puis si c'est par rapport au travail, c'est la coopération, l'avancement, l'échange, c'est également la paix et l'harmonie. Donc du changement qui arrive pour le meilleur, puisqu'on va vers l'harmonie. Hein. Donc ça, c'est très bien. Énergie centrale, le 10 de denier. Donc on vous parle d'abondance, de prospérité. Donc les choses changent, le destin se met à l'œuvre, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc des deniers, là pour vous, hein, ça change, ça vous permet de vous ancrer, hein, de passer les choses vraiment dans la matière. Avec le roi de denier, on vous dit qu'il faut entreprendre, il faut prendre l'énergie de ce roi. Donc ce roi, eh bien c'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui est stable, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui est ancré, hein. Et c'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, bien sûr, son argent, mais également ses connaissances, hein, voire son corps, d'accord? Il s'occupe de lui. Bon. Ce vers quoi vous allez peut-être réussir à sortir du mental. Avec ce 10 d'épée, on nous dit que vous avez été trahi, vous avez été poignardé dans le dos, en tout cas c'est le sentiment que vous avez. Hein. Vous êtes sans arrêt dans le mental, à ruminer, à repenser au passé, à repenser à des choses qui se sont passées, à repenser à des personnes. Bon. Donc vous avez du mal à sortir du mental. Et puis on nous dit avec la reine de coupe qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous vous laissez déborder par l'émotion. Par contre, vous êtes capable de vous analyser, de voir votre façon d'agir, de réagir, hein, et puis de changer. Parce que pour le développement personnel, pour vous, du coup, c'est plus facile étant donné que vous avez beaucoup d'intuition et que vous êtes capable de regarder à l'intérieur de vous, de vous observer. Dans la vie professionnelle, vous avez le 2 d'épée. Donc il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, vous êtes perdu et il y a peut-être un problème de communication. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on nous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort et qu'il faut réussir à couper, à trancher. Et puis dans votre vie intérieure, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors on rajoute des cartes tout de suite sur ces lames pour avoir plus d'informations. Sur cette roue de fortune, très bien, il faut persévérer parce que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Et il faut vous occuper de vous. Il faut réussir à sortir du mental, retrouver la quiétude mentale, méditer si vous le pouvez, hein, vous occuper de votre corps, prendre du repos. Hein. Pour certains, vous avez trop travaillé, vous avez besoin de repos, il faut vous occuper de vous.
Sur le 10 de denier, qui est l'abondance, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au cœur, donc par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Cette femme donne son cœur entre ses mains. Donc, soit c'est un nouveau projet, un nouvel hobby, quelque chose qui vraiment vous anime, vous fait vibrer, soit sinon c'est une nouvelle relation. C'est possible aussi. Dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie, rien que ça. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc l'univers ne se met pas en travers. Tout est possible. Encore faut-il redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit. C'est-à-dire qu'il faut agir, il faut poser la première pierre. On vous l'a dit ici, il faut entreprendre. Vous ancrer et entreprendre. Alors, le printemps, c'est le bon moment pour réfléchir. C'est une période de gestation. Pour certains, là, vous attendez un enfant où il y a de la fécondité. On en revient à notre lune aussi. Ça, c'est une prise de pouvoir aussi. L'impératrice, c'est une femme de pouvoir, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui commande, donc ça peut être un meilleur poste pour vous, par exemple, par rapport au travail. Et puis, le 3 représente l'air, donc on est sur le chakra de la gorge, Vishuddha, donc là, il est question de parler, de vous positionner, de prendre votre place par la parole. Et puis, avec la tour, écoutez, il y a un bouleversement qui arrive. Il y a quelque chose d'important qui déconstruit votre tour, donc il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais dans tous les cas, il va falloir sortir de votre zone de confort et vous adapter. Sur le 10 d'épée, qui est donc quand même le fait d'avoir été trahi, d'avoir l'impression d'avoir été poignardé dans le dos, le fait d'être beaucoup dans le mental à ruminer, avec le 10 d'épée, le roi d'épée, pardon, que vous avez également ici dans la vie sentimentale et émotionnelle. On vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez les ordres finalement. Le cancer est un signe cardinal qui bouge, d'accord, qui prend les décisions en fait. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les pensées, donc il faut sortir du mental, il faut couper avec sérénité, avec impartialité, et puis il faut passer à autre chose. Donc ce roi, il prend les décisions et puis il avance. Effectivement, avec le chariot, on vous dit d'avancer. Le chariot représente le cancer, donc vous, dans le tarot, le chariot, c'est également le déménagement, c'est le mouvement. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc il faut poser votre intention, il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener à destination, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Sur la reine de coupe, une fois de plus, le roi de denier. Donc même si vous êtes débordé par les émotions, on vous dit de vous ancrer, de vous stabiliser et de passer à l'action. C'est la force tranquille, ça revient, c'est la même lame qu'ici, d'accord ? Et puis, on vous dit de persévérer. Vous êtes capable de faire une bulle de bien-être autour de vous et d'y retourner si ça ne va pas. Donc vous pouvez retrouver le calme. Donc là, il est question de retrouver la quiétude mentale notamment. Donc il faut persévérer et réussir en fait à vous ancrer et à retrouver le calme. Voilà. Par rapport au travail, pour certains, vous ne savez absolument pas quoi faire. Vous êtes plongé là dans le brouillard. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau devant les yeux. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi. Alors on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Faire preuve d'introspection, et puis on vous dit de vous occuper de vous, là, il faut prendre soin de vous, donc attention au burn-out, d'accord? Occupez-vous, de votre corps, prenez le temps, voilà, parce que sinon, si après vous êtes dans le burn-out, ça va pas le faire, ok? Cette reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment, c'est quelqu'un qui est généreux, Cette reine représente aussi la situation matérielle qui est là confortable, qui est sécurisante. Donc le travail vous apporte de l'argent, c'est peut-être l'accession là à un meilleur niveau de vie, c'est possible, c'est de l'opulence. Cette femme représente une femme d'affaires, une commerçante, un comptable, une dirigeante, voilà. Et puis on nous parle d'aisance là, d'accord? Donc pour le travail c'est quand même bien. A priori, après cette introspection, vous allez reprendre votre pouvoir, en gros, même si pour l'instant, là, il y a du mutisme, vous n'arrivez pas à parler et vous êtes frustré, vous ne savez pas quoi faire. Okay. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, donc on vous dit de sortir de votre zone de confort, c'est la loi de l'Hormèse, ok. Et avec le roi d'épée, une fois de plus, il faut sortir du mental. En tout cas, il faut réussir à gérer les pensées, à ne plus ruminer, donc il faut couper, trancher, passer à autre chose.
Pour ce faire, eh bien, une fois de plus, on vous dit qu'il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Que ça ne soit pas dissonant, en fait, entre ce que vous pensez et puis ce que votre cœur voudrait. D'accord? Pour certains, il faut couper, avec une situation, avec une relation. Dans tous les cas, là, on vous parle d'un nouveau départ, finalement. Donc ça, c'est bien. J'ai 2 cartes qui tombent. Nouveau départ, régénération. Pour certains, il y a un nouveau projet, là, qui vous anime, ou une nouvelle relation. Donc il y a du feu, il peut y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, donc ça peut tout changer en fait, une rencontre ou un changement par rapport à l'amour. Ça peut être un projet quand même, puisque là on est aussi sur l'émotionnel. Et dans ce cas-là, eh bien on vous parle de formation. Pour certains, il faut gagner en compétences, vous former. Pour d'autres, c'est vraiment la carte du labeur, donc il va falloir bosser, il faut vous y mettre, il faut retrousser les manches. Ça peut être par rapport à une relation aussi, le fait qu'il faille faire des efforts, d'accord? Mais c'est aussi avancer au niveau des idées et prendre un risque. Dans la vie intérieure, on vous dit d'y croire. Il faut croire en un nouveau projet, quelque chose de concret, donc un nouveau départ. Alors, je ne sais pas si la carte s'est retournée ou pas. Je ne pense pas. Je vais prendre la première. Oui, il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure avec ce fou. Même si vous avez des doutes, là, il va falloir vous positionner. Il faut prendre une décision, d'accord? Si c'est par rapport au travail, il faut vous positionner, par rapport à une relation amicale aussi, par rapport à l'amour également, mais là, il y a peut-être des rencontres qui sont favorisées avec les amoureux. On vous parle d'amour sincère également. Cette lame peut représenter le fait de demander pardon à quelqu'un ou qu'une personne du passé revienne vers vous pour vous demander pardon. Et puis, c'est aussi la lame là, de l'orateur, de la communication. Donc, on vous dit qu'il faut faire passer vos messages. Là, c'est le bon moment, en fait. Mercure est avec vous. Les conseils que l'on vous donne, cavalier de bâton, ça revient. Donc persévérer, le feu, l'envie, la fougue reviennent. L'énergie aussi. Et avec le diable, même si là vous avez des peurs, en fait le changement arrive. Le diable, c'est profiter de la vie. C'est sex, sex and rock and roll. Donc c'est de l'épicurisme, c'est profiter, c'est un gain, c'est une rentrée d'argent, c'est de la sensualité, c'est de la sexualité. Voilà. Donc le feu, l'envie, la fougue reviennent. Voilà, persévérer. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est vous, et donc vous réussissez à gérer les émotions, à ne plus vous laisser déborder. Pour ce faire, il faut peut-être regarder à l'intérieur de vous, donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber vos propres masques pour voir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, par contre, parler. Parler franchement, dire les choses. Et si vous faites ça, vous sortez vainqueur. Regardez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, donc en fait, elle sort vainqueur. Même si vous avez fait du yo-yo émotionnel ces derniers temps, qu'il y a eu beaucoup d'occupations dans votre esprit, que ce soit de la rumination ou des choses à faire, là, vous retrouvez la quiétude, vous passez à l'action, et si vous passez à l'action, vous sortez vainqueur. On vous parle de succès, de réussite, notamment par rapport au travail pour certains d'entre vous, et puis peut-être aussi d'un déménagement. Alors, avec l'améthyste Love, on nous dit que sur cet hiver, ça a été compliqué. Mais c'est la fin d'un cycle, là, en fait. Alors, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. On vous parle d'un personnage, bien sûr. On vous dit qu'il y avait peut-être une liaison discrète, une vie double, une relation qui était cachée ou des pensées qui étaient cachées. Et qu'il y a peut-être eu de la tromperie, de l'adultère, donc des masques qui étaient portés. A priori, cette relation-là est mise sur pause. On vous dit d'être patient. On vous parle de 2 mois là, mais on vous dit que sur ce printemps, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité. Vous avez le oui, la bénédiction, notre fameux pape qu'on a eu précédemment. Et puis regardez, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc une invitation, un cadeau, un divertissement, quelque chose vient à vous. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, voilà. On vous dit qu'il faut lâcher prise par contre, alors peut-être avec un Balance, un Scorpion ou encore un Sagittaire. Et regardez, vous avez l'anneau, donc vous l'avez déjà eu l'anneau précédemment. Pour certains, c'est une relation d'amour. Là, on peut vous parler d'un contrat ou d'un mariage dans l'air, d'union, de couple. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End. Donc c'est la vie en rose, c'est le bonheur. Voilà, on vous dit que tout va bien se passer. Le soleil revient, vous aviez le soleil ici. Donc tous les espoirs sont permis. Le soleil est de retour. Donc le changement arrive.
avec le grand oracle de l'amour, on nous dit qu'il y a une crise. Hein, donc, soit la crise vient de se terminer, soit vous êtes encore en crise. Il y a une crise là, alors ça peut être vous, hein, ça peut être le couple. On vous dit que votre cœur a été mis en pièces ou que sinon vous êtes dans une relation ou vous étiez dans une relation d'intérêt, qu'il y a peut-être eu un problème de fidélité et qu'il y a de la jalousie. Bon, pour l'instant vous êtes fragile, hein, mais vous retrouvez la légèreté. Bon, ça c'est bien, surtout pour le cancer. Hein. On vous parle d'amour. On vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert et vous avez la bénédiction, la permission, le oui. Alors on vous dit d'être souple, hein, de faire preuve de souplesse, donc de flexibilité. Pour certains, vous vous sentez très seul, vous êtes dans une relation là d'emprise d'une façon ou d'une autre. Mais vous voyez, vous allez laisser le boulet derrière vous, il y a une libération qui arrive. On vous parle de tendresse et on vous dit que là c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Bon, globalement, les messages sont récurrents là avec la sentinelle. Hein. On nous dit qu'il y a eu de la jalousie, de la médisance, des mensonges, de la malhonnêteté. Bon, on a eu le serpent là. A priori, sur cet automne, hein, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Donc on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Il y a eu un obstacle, certes, des difficultés, des blocages, de la stagnation. Mais là, maintenant, il faut couper. Il faut que vous preniez votre décision, vous faites un tri, vous faites une rupture, le sacrifice, la sélection. Voilà, vous écrivez peut-être un message ou c'est vous qui recevez un message, il y a une prise de contact là qui est faite. Et tout ça, ça vous permet de vous transformer. On a l'évolution, on a le papillon qui sort de la chrysalide là. Hein. Donc il y a un envol, il y a un nouveau départ. On vous parle même de voyage, de déplacement, d'éloignement. Le thème de l'ailleurs est encore là. On vous dit qu'il y a une opportunité. Une proposition, une surprise qui vient à vous. On a déjà eu cette lame, hein. C'est le divertissement. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Et a priori, tout ça sur cet été. Hein. Alors, peut-être pour vous, bien sûr, cancer. Sinon, avec un cancer, un lion ou une vierge. A priori, tout se passe bien sur l'été. Là, vous retrouvez le calme, la stabilité, hein, le bien-être. Mais il faut peut-être réussir à dire non. Il faut réussir à dire stop. Vous voyez, cet enfant, il met la main. Et il dit pas envie, c'est le non, c'est l'arrêt. Donc vous arrêtez quelque chose, vous faites le tri, et là le soleil revient. Hein. Comme vous pouvez le voir, on vous parle de bonheur, de joie, de chaleur, d'accord, d'accomplissement, de réussite aussi. Hein. Mais il faut vous positionner a priori. On termine cette guidance pour les cancers en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, et vous avez le sorcier. Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur se manifestent dans votre vie. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. Donc changez votre façon de penser. Voilà le message du sorcier. Donc, il y a peut-être des problèmes relationnels là, hein, vous ne trouvez pas l'équilibre avec ce tempérance. Alors, eh bien, il y a quand même une énergie libératrice qui vous pousse à avancer, à vous détacher hein, du passé ou d'une ancienne énergie à vous, c'est possible aussi, hein, et de partir à l'aventure. Alors, même si ça ne se passe pas comme vous voudriez, que rien ne va finalement, hein, que vous n'avez peut-être pas trop d'énergie, on vous dit que là, c'est un nouveau départ. En fait, le modernisme arrive, il y a une page qui est tournée du livre. Voilà, vous commencez une nouvelle vie, peut-être une nouvelle activité aussi. Hein. Alors, ça peut être des projets immobiliers qui sont favorisés. Ça peut être le fait d'avoir la vie à la maison, hein, la vie domestique aussi, ou si vous travaillez à la maison, qui est favorisée. En tout cas, rien de néfaste vous arrive là sur ces 30 jours. Hein. Avec la lune, même si vous êtes plongé sous la lune, qui est votre élément, vous êtes peut-être un peu dans le brouillard, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse, du mal à dormir, peut-être une blessure d'abandon qui ressort ou une blessure de rejet. Hein. Là, on vous dit d'écouter votre intuition, voilà, et de passer à l'action. Il faut arrêter de ruminer, il faut réussir à sortir du mental, et puis il faut agir. Il faut mettre les choses dans la matière, en fait. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Profitez du printemps, là,
prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.